Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Proactive Boss. Aujourd'hui, on va parler du Stellar. On va parler de la crypto-monnaie XLM qui enchaîne des records au mois d'août. On va essayer de faire une petite projection, une petite analyse de qu'est-ce qui pourrait éventuellement se passer dans les semaines, les jours et les mois à venir. On va lire juste un petit article assez rapidement, puis après on passe sur l'analyse technique. Si c'est votre première fois sur cette chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, à cliquer. L'objectif c'est vraiment de s'agrandir et de faire une très très belle communauté pour ce marché qui est le crypto-monnaie. Ok, avant toute chose, à nouveau je tiens toujours à préciser, mais je sais que c'est récurrent, c'est important. Je ne suis pas un conseiller financier, je vous expose tout simplement des articles et mes analyses personnelles, mais dans aucun but à ce que vous investissez. Si vous souhaitez investir, il faut absolument vous rapprocher d'un conseiller financier professionnel. Très bien, c'est parti. Alors, l'article qu'on va lire, c'est un article qui est sorti il y a 5-6 jours en arrière, il est sorti le 13 août, mais il reste quand même assez pertinent et on verra pour la suite pourquoi. La TVL de Stellar a atteint un ATH de 152,11 millions de dollars en août, en hausse de 80% par rapport à juillet. Les comptes XLM ont dépassé 9,69 millions, augmentant de 5 000 à 6 000 par jour, reflétant une adaptation massive. Cependant, l'offre record de l'XLM sur les exchanges signale des risques potentiels de vente. En août 2025, Stellar XLM, l'une des premières plateformes d'industrie blockchain axée sur les paiements transfrontaliers et inclusion financière, a établi plusieurs records. Quels sont ces records et que signifie-t-il pour le cours d'XLM? Cet article les analyse en détail. La valeur totale verrouillée de Stellar atteint un niveau record. Le premier record concerne la valeur totale verrouillée, TVL, de Stellar qui a atteint un sommet historique de 152,11 millions de dollars. Les données de Defilama montrent en effet que la TVL de Stellar est passée de 84 millions de dollars en juillet à plus de 150 millions de dollars en août, soit une augmentation de plus de 80%. Les principaux contributeurs à cette croissance inclut des protocoles comme Blend, Stellar Dex, Aquarius Stellar. Pour rappel, Blend est un protocole de liquidité modulaire qui permet à quiconque de créer des marchés de prêts flexibles. De leur côté, Stellar Dex et Aquarius Stellar sont des exchanges décentralisés émergents sur le réseau Stellar et qui attirent des nouveaux flux de capitaux. Bien que le chiffre soit encore modeste comparé au protocole DeFi, comptant des milliards en TVL, il représente une hausse impressionnante. Cela reflète un intérêt croissant pour l'écosystème Stellar au sein du secteur DeFi. La TVL de Stellar est en plein essor. Si vous êtes impliqué dans le DeFi de Stellar avant qu'il atteigne 1 milliard de dollars en TVL, vous êtes une légende à commenter un investisseur XLM. Les comptes XLM atteignent un niveau record. La deuxième record est le nombre de comptes XLM qui a atteint le nouveau sommet de plus de 9,69 millions. Les données de Stellar Experts indiquent en effet que le réseau s'est considérablement étendu. Malgré les fluctuations majeures du marché depuis 2016, Stellar continue d'afficher une adaptation notable. Alors, les données supplémentaires d'Artemis montrent par ailleurs qu'environ 5 à 6 000 nouvelles adresses sont créées quotidiennement, ajoutant à la base des comptes en croissance. De même, un récent rapport de Bean Crypto note que XLM a une forte corrélation avec XRP. La base d'investisseurs de ces deux altcoins se chevauche considérablement. En conséquence, le boom de XRP en 2025 a également contribué à attirer des nouveaux utilisateurs vers l'autre altcoin. Ce record est important pour la mission de Stellar. En effet, il montre que la plateforme est en bonne voie pour démocratiser la finance. Des millions de nouveaux utilisateurs rejoignent afin de transférer de l'argent, stocker de la valeur et participer à la DeFi. Cependant, l'augmentation rapide des comptes pose également un défi au réseau pour améliorer sa scalabilité afin d'éviter la congestion, surtout si le volume de transactions augmente. XLM a atteint un niveau record sur les exchanges en août. Tous les records de Stellar, cela dit, ne sont pas positifs. Le troisième porte sur la quantité de XLM sur les exchanges, atteignant un sommet historique avec plus de 1,03 milliard de XLM prêts à être vendus. Le rapport de preuve de réserve de Binance a publiquement divulgué son adresse de wallet XLM comme étant
GPAI, selon Stellar Expert, le solde de cette adresse a grimpé de 2024 à 2025, atteignant un pic de 1 milliard 0,3, donc 33 millions d'XLM entre juillet et août 2025. Ce record sert d'avertissement. Une grande offre de XLM sur les exchanges pourrait déclencher des ventes massives, notamment si le marché fait face à des turbulences ou des nouvelles négatives. Dans ce contexte, la mise à niveau du protocole 23 de Stellar pourrait jouer un rôle crucial. En effet, selon une annonce sur X, le calendrier prévoit une réinitialisation du testnet le 14 août ou un vote pour la mise à niveau du mainnet le 3 septembre. Ainsi, le protocole 23 devrait apporter des améliorations de performance significatives, réduire les coûts et élargir les capacités de la blockchain Stellar. Morale de l'histoire, une vie crypto ne tombe pas de l'oubli que pour mieux renaître. Alors, concrètement, qu'est-ce qui se passe au niveau du Stellar? Alors, aujourd'hui, quand on regarde un petit peu, on est à la 13e place des cryptos avec un prix qui est autour des 0,34 centimes d'euros. Quand on regarde un petit peu plus près, en fait, on va voir surtout l'évolution assez importante. Contrairement à d'autres crypto-monnaies qu'on a sur le marché, finalement, Stellar, c'est vraiment par période. C'est une crypto-monnaie qui a beaucoup vraiment des périodes très tranchées, des périodes où on s'emballe sur un projet et puis une période où vraiment c'est très très calme. Et là on est plutôt sur une période où on commence à s'emballer sur le projet et justement c'est ce qui a expliqué un petit peu ce rebondissement des prix. Aujourd'hui beaucoup de personnes partent plutôt sur un côté bullish, plutôt sur un côté achat. Moi, je resterai quand même prudent parce que avec Stellar, on n'est vraiment pas à l'abri des surprises. On a toujours des pics qui sont très très élevés, puis tout de suite après, on a vraiment ces chutes. Donc, ça dépend. Alors, ce qu'on peut observer depuis la création finalement de Stellar, c'est tout simplement le fait que, en fait, il y a eu vraiment énormément de volatilité en termes de prix. On est quand même monté sur des prix assez élevés. Donc, quand on regarde ici le pic, on était quand même à 0,49 et juste avant on était quelques mois en arrière, on n'était même pas à 0,03 centimes. Et ensuite quand on est retombé plutôt sur 6 centimes. À nouveau on a eu un super grand ATH qui est ici autour de 60 centimes. Et après à nouveau le pic le plus bas, on est ici à nouveau à 6 centimes. Donc en fait il y a énormément de différence entre le ATH et puis ensuite le prix, et c'est pour ça que je vous dis qu'en fait ça va vraiment dépendre des projets et de l'engouement. Et finalement, comme c'est expliqué aussi dans l'article, XLM c'est un petit peu le petit frère de XRP, et du coup en fait il va suivre aussi par cycle. Donc si on fait un comparatif, je vais vous montrer un petit truc. En fait, les périodes coïncident vraiment. Quand on regarde, donc le 17 décembre, on est ici à 18 décembre. Stellar, on a ici, vous regardez là, le pic, 1er octobre, et après, donc ici par contre, pardon. Ensuite ici, on a eu à nouveau un petit pic, et une baisse. D'accord? Ici à nouveau la même chose, donc 5-12. Ici, on n'a pas eu grand chose. Pardon. Hop. Et puis après, ici, à nouveau, on a un nouveau 12-11. Et ici, quand on regarde le pic, vraiment ici, on était à 12-11. Aussi ici. 12-11, on est plutôt par là. Pardon. Voilà. On est plutôt par ici. Donc, concrètement, ils suivent un petit peu, à peu près, en fait, sur le graphique, on le voit, ils sont à peu près sur les mêmes périodes, même si les dates, bien sûr, ne coïncident pas parfaitement, ce qui est tout à fait logique, mais finalement, les deux, en fait, ils vont suivre une certaine logique. Donc après, c'est normal, bon, les graphiques, ils sont pas identiques, mais quand on regarde bien, on a quand même des phases où on voit qu'il y a quand même pas mal de similitudes entre les deux. D'accord? Donc, c'est vraiment les deux. Ils ont un lien assez étroit, tout simplement parce que beaucoup de XLM, finalement, le Stellar, il est un peu le dérivé du Ripple. Alors, qu'est-ce que ça nous donne au niveau de l'analyse technique?
concrètement, alors si on reste sur du daily, aujourd'hui on a eu un croisement entre les moyennes mobiles. Donc vous avez la 9, la 13 et la 21. La 21 la 13 elle est passée au-dessus de la moyenne mobile 9, donc on est en moyenne mobile exponentielle. Donc ce qui veut dire que là on commence à enclencher plutôt une tendance baissière, et finalement on pourrait avoir une chute de prix qui pourrait par exemple descendre un petit peu plus bas. On pourrait être à 0,39. Là ici sur eToro on est sur en dollars, donc on pourrait être à 0,39 $, et ça va dépendre tout simplement de ce qui se va se passer ici. Quand on regarde sur des timelines un petit peu plus proches, on est plutôt sur de l'heure, on cherche à rebondir un petit peu, mais finalement vous voyez cette moyenne mobile ici de la moyenne mobile 50, en fait on a toujours cette résistance qui se crée finalement, et donc du coup ça va être très très difficile de monter, et on voit clairement une tendance baissière qui commence à se dessiner. Là on a cassé un petit peu le support, donc de support ici, et concrètement on pourrait on pourrait aller chercher beaucoup plus bas et aller vers le support ici, donc le 0,37 centimes de dollar. Donc si on doit à nouveau faire une ligne, donc on verrait que le support dans un premier temps il serait vraiment là où on est actuellement. On cherche à rebondir, on cherche à remonter ici, et si on casse pas déjà cette moyenne mobile de 50, on ne pourra pas aller chercher les 100, et donc du coup quoi qu'il arrive en fait on restera déjà sur cette tendance baissière. Quand on regarde un peu plus sur les 10 minutes, là c'est plutôt positif, puisque la moyenne mobile 9 elle a cassé à la hausse, la moyenne mobile 13 elle est toujours à hausse, la 21 actuellement elle est en train de croiser, de casser les deux moyennes mobiles les plus longues qui sont la 50 et la 100, mais on reste quand même sur des timelines qui sont assez proches, sont assez petites, donc finalement on va pas avoir énormément d'informations dessus, en tout cas pas sur du long terme. Même si on voit que voilà, les moyennes mobiles ont croisé la 100 à la hausse, donc ici on a la 50, la 21, la 13 et la 9, on est toujours plutôt sur quelque chose qui va à la tendance haussière, mais il ne faut pas oublier sur des grandes timelines, on reste quand même sur quelque chose qui n'est pas encore, on n'est pas encore sorti. Moi je pense qu'on aura plutôt une tendance neutre ici pendant un petit moment. Il faut surveiller vraiment ça, parce que si on casse à la baisse, automatiquement on va vraiment avoir une tendance baissière qui va se dessiner très fortement, et à ce moment là on pourra tomber dans le prix. Maintenant si on regarde vraiment sur weekly, on va aller beaucoup plus loin, on va sortir de tout ça. Concrètement qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Alors sur du weekly on voit que c'est quand même plutôt positif, et depuis le 30 juin finalement on a vu que sur la semaine, donc on a vu un sursaut énorme entre le 30 juin ici et 2-3 jours plus tard, enfin la semaine du 30 juin jusqu'à la semaine du 6 juillet. Donc on a eu vraiment une semaine qui était puissante, on a eu vraiment une poussée assez importante en termes de prix. Pour l'instant on y est toujours, weekly on est toujours là. Maintenant il faut vraiment observer aussi ce qui se passera sur le court terme. Moi je pense que Stellar c'est toujours une surprise quand on regarde bien. Et donc il faudrait se méfier finalement de ces prix là, même si on peut toujours avoir des belles surprises, et ça serait même top. En tout cas, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que Stellar il pourrait à nouveau redorer un petit peu son blason, aller chercher les 50-60 centimes? Est-ce que c'est possible? Donnez-moi des commentaires, et moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye.